Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce beau temps, il fait super beau aujourd'hui. Ce matin, je vous ai publié une vidéo qui était sans son, visiblement. Censée avoir du son, voilà. Mais au final, eh ben non, parce que YouTube, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? YouTube, la magie de YouTube, je ne sais pas pourquoi. Ma foi, c'est pas grave, on la retourne pour la 3e fois, donc j'espère que cette fois, ça sera la bonne. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous prenez soin de vous, des vôtres, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez le bienvenu sur ma chaîne, Les Petites Mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez ma production de couture, de tricot, mes expériences, mes hauls, mes idées farfelues, mes envies, mes doutes, tout ça réuni en une seule... en une seule vidéo, je vous plains. Aujourd'hui, c'est une vidéo programmation de la semaine et résultat de la semaine dernière. Sans surprise, la semaine dernière, j'étais ultra malade, j'avais 42 fièvres, donc pas apte à faire grand chose. J'avais espéré avoir suffisamment de... En fait, j'avais espéré être moins malade ou me remettre plus vite. Et en fait, non. Écoutez, j'ai plus 20 ans. Heureusement, j'en ai pas 70 parce que sinon, je pense que je serais plus que terre. Je m'en serais pas remise. J'ai eu 42 fièvres du samedi au jeudi. Globalement, j'ai pas déterré du 42 fièvres et c'est long qu'on sait comme ça, misère. J'ai un petit garçon de 17 mois qui me sert de cobaye pour mes pour mes coutures. Donc voilà. Et c'est long hein, quand vous avez un petit qui comprend pas que vous êtes malade et choses, ce qui est normal. Hein. Et puis vous avez peur de le contaminer. Enfin bref, c'est une vraie misère. Ça va mieux. J'ai eu une infiltration de ma main aussi vendredi, parce que tant qu'à faire, écoutez, tant qu'à faire. Et voilà. Donc au final, au niveau couture, je me suis interdit de coudre parce que je voyais bien que je ne comprenais pas ce que je faisais. C'est compliqué hein, quand vous voyez que vous ne comprenez rien. Oh bah la terre est ronde hein, ou plate, je sais plus. C'est une catastrophe. Donc du coup, je m'étais interdit de coudre en me disant, le jeudi, je me suis dit, ça va, tu coudras le matin, vendredi matin, avant de partir pour la filtration, etc. Mais en fait, mais non, vous avez un petit de 17 mois, et ma maman, elle peut rien faire. Donc voilà. Donc au final, j'ai pas du tout cousu, frustrée à mort, mais pas du tout cousu. J'ai un petit peu tricoté, j'ai tricoté ce week-end, j'ai pas tricoté cette semaine, hein, forcément, faut pas déconner. J'ai tricoté le Fairy Bouquet, qui est trop bien. Le Fairy Bouquet de Joanna Hang, un tricot ultra addictif. Si vous n'avez jamais fait de tricot, que vous êtes motivé, allez voir la maison tricotée, elle vous explique tout en détail. Vous serez capable de le faire. Peut-être pas le tout premier tricot, mais l'un des premiers tricots les plus difficiles que vous pourrez voir visuellement et qui en fait est ultra facile, c'est parfait. Si vous voulez un peu vous challenger, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais vous l'enfiler, je l'adore. Je l'adore. Il y a des fils de partout. Au secours. Alors, que j'arrache pas tout. Tout à l'heure, j'ai vu mon fils qui tirait les bobines. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, quand je fais ça, il pose et il part en courant. Je suis pas sûre que ça soit le mieux. Oh, je suis en galère. Je vais vous dire pourquoi. Le fil de couture, il arrive toujours à se coincer dans les anneaux, les interanneaux, ce qui relie les deux anneaux qui font la dizaine, ou l'unité d'ailleurs. Et franchement, comme ça m'énerve, c'est pas croyable quoi. On dirait que c'est un test de nervosité au final le truc. Parce que alors, vraiment, mais c'est pas croyable. Vous voyez là en gros, il est coincé dans 3 anneaux. Bref, on s'en fiche. Je l'enlèverai tout à l'heure. Hop. Je vous l'enfile pour vous faire voir la différence avec la semaine dernière. J'étais avec une brassière et là je suis avec un soutien-gorge basique. Et c'est quand même un peu plus flatteur, honnêtement. Donc, il est en yoke. Vous faites après le raglan qui se distribue après. Je le trouve avec une très très bonne aisance quand même. Hein. J'espère qu'il ne va pas trop se lâcher au niveau de la largeur, un petit peu plus au niveau de la longueur. Je vise en fait la longueur en me disant il va se détendre, il va s'alourdir, donc se détendre. Ce que j'avais à faire, c'était à comprendre les diminutions et faire les côtes. Donc visiblement j'y suis arrivée, n'est-ce pas?
J'ai compris, j'ai fait les côtes. Voyez, ça se suit bien. Donc voilà, j'ai fini par comprendre, donc ça va. Heureusement, j'ai fini par comprendre parce que je regardais au moins 3-4 fois la vidéo, ce que je ramais sévère. Et de l'autre côté, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis en train d'attaquer le 7e dessin, le 7e papillon. Et après, c'est l'espace des côtes. Voilà, voilà, voilà. Donc ça avance, j'espère le finir. Je vise le finir, le laver, bloquer cette semaine. Il faut que j'achète les barres qu'elle fait voir la femme de la maison tricotée là, Céline, pour le bloquer. Je vous explique pourquoi. J'ai peur en le bloquant. Vous savez, cette partie-là, au niveau de la dentelle, elle est au-dessus. Et Cathy, je t'entends me dire tes cheveux. J'ai peur de piquer au milieu de la dentelle et d'arriver à tirer des fils, parce que là, moi, je travaille avec 3 fils. Et du coup, elle fait voir qu'elle bloque avec une barre en métal. Et ça me paraît une super bonne idée. Donc, je vais investir là-dedans. J'ai vu que c'était pas excessivement onéreux. De toute façon, une fois qu'on les a, et ben voilà, ça sera parfait. Et je me dis, franchement, ça peut être un bon investissement. J'ai envie de faire ça, d'investir là-dedans pour bloquer mes pulls. Puis après, j'ai les peignes, etc. Donc, voilà. J'ai envie de faire ça. Mes fils. Mes fils. J'utilise celui-là. C'est un... Hop. Unité de solde de chez Katia. La couleur kaki, je sais plus. Il y en a un, c'est 19 et l'autre, c'est 21. Et le mohair Shade, 50 mohair Shade, kaki. Sauf qu'il n'est pas kaki, il est brun. Si vous le commandez tout seul, vous serez déçu. Si vous attendez à du kaki, c'est du brun. Voilà. Avec, bien entendu, la bobine de fil qui part en cacahuète. Celui-là, c'est un fil de chez... fil doré que j'ai trouvé chez Nose, qui, a priori, marcherait pas trop mal au niveau de la machine. Donc, pourquoi pas. Je me dis que c'est peut-être ce qui va empêcher le tricot de trop se détendre, de trop se lâcher, de tomber. Donc, je sais pas. Voilà. Au niveau, je sais plus si je vous avais fait voir, je fais que la retourner cette vidéo. Donc, voilà où est-ce que j'en étais au niveau tricot. Donc, bien entendu, l'objectif de la semaine, c'est de finir mon pull, laver, bloquer, etc. Et ensuite, la partie couture, je n'ai rien fait. Donc, ce que je vais faire cette semaine, c'est finir les pyjamas Cordoba que j'avais commencé, du coup, il y a 15 jours, que j'étais censée finir la semaine dernière. C'est du Cordoba de chez Cathy en taille 2 ans. Il est beaucoup trop large. J'ai essayé de lui mettre en velours hier et avant-hier. C'est beaucoup trop large en fait, donc ça ne va pas du tout. Il faut la taille 18 mois et c'est ce que je ferai. Je vais finir les 2 pyjamas que j'ai et je lui ferai en taille 18 mois pour cet été, pour un coton de Jersey. Ce tissu-là, c'est un coton de Jersey qui vient de chez Stuff. C'est une usine de Saint-Bonnet-le-Château. Ils font des stockages, c'est pas le mot, braderie. Ils font une grosse braderie et dans la caisse, c'est 10 € les 3 coupons. Prenez ce que vous voulez et basta. Et moi, j'avais pris du coton de Jersey, de l'enduit, de plein de petites choses assez sympas. Donc le bas, c'est du pyjama, c'est un Sarwell. Et le haut, là, vraiment, il est immense, misère. Voilà. Il manque forcément la finition, les ourlets, le bord-côte. Voilà. Rentrer les fils, etc. Ce que j'aurais à dire, ce modèle-là, il faut savoir qu'il est excessivement large. Si vous avez un enfant qui n'est pas large, qui est un peu genre crevette, et ben c'est pas vers le modèle auquel je vous conseillerais d'aller. Parce que je vois par rapport au... J'avais acheté en solde de chez Cathy Mini, à taille 3 ans. Au niveau longueur, ça correspond au niveau largeur. Il y a 3 cm d'écart. 3 cm, c'est énorme. Et au niveau de chez Sergent Major, il y a un peu moins, il y a 2 cm. Mais il y a quand même 2 cm sur la largeur à plat. Donc ça fait quand même 4 cm sur le corps. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'écart. C'est à savoir, si vous avez une crevette, pas ce modèle.
Réellement, c'est pas vers celui-là qu'il faudra se retourner. Ou vraiment penser sinon à le recintrer tout simplement. Après, il y a ce tissu-là. Ça, c'est un tissu de chez Dress & Stophen, collection du Jersey. Comment ils appelaient ça? Je ne me rappelle plus. Ça date de cet été. Ils étaient pas chers, je crois qu'ils étaient à 3-4 € du mètre. J'en avais pris plein parce que c'est trop beau. Donc le haut qui est là, il manque pareil, hein, les finitions. Voilà, le bord-côte au niveau du col, les ourlets au niveau des manches et du bas. Et le pantalon, voilà, au niveau du bas, le bord-côte, et au niveau du haut, il faut que je réfléchisse si je mets un bord-côte ou un ourlet avec un élastique. Dans tous les cas, de toute façon, il y aura un élastique. Mais voilà, il faut que je me décide entre les deux. Je sais pas. Je pense que je vais mettre des bord-côtes quand même. Et le t-shirt pour ma petite cousine qu'il faut impérativement que je le finisse, pour que je puisse lui envoyer, parce que du coup la semaine dernière je n'ai rien envoyé sur son colis. Le t-shirt avec une manche. Je sais pas où elle est la deuxième. Bon, écoutez, on se refait pas. On se refait pas. Voilà ce que je compte faire demain matin. Mon petit est à la crèche, donc ça va être mon travail de demain matin. Si je vois que, écoutez, exceptionnellement, tout se passe bien, je fais ça super rapidement, en 1 heure c'est tout bouclé, nanani, nana, tout va bien, il me restera 3 heures devant moi. J'espère pas être trop claquée, parce que là, c'est temps-ci, je fais que dormir. Ce que je vise, ce que j'aimerais, ça serait faire des pyjamas de chez Cordoba, donc le même que ça, mais en 18 mois. Le 18 mois, parce qu'il taille très très grand, très 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 grand. Le 18 mois, je me dis, ça doit faire un taille 2 ans en taille normale, et en jersey, donc ça sera sa taille cet été. Donc voilà, je me dis, voilà, je vais lui faire... Puis Isabelle m'a conseillé, c'est un modèle qu'elle a beaucoup cousu, donc je me dis, ça devrait le faire. J'espère vraiment que ça le fasse. Donc voilà, si je vois que vraiment je m'en sors bien, que tout se passe bien, c'est ce que je ferai en mode Speedy Gonzales. Parce qu'on est déjà en mode avril, les amis. Ça y est, on y est. Ensuite, voilà, ça c'est ce que je vise à faire demain, finir mon pull. Si je vois que je le finis bien mon pull, que je le finis en avant, j'aimerais me lancer sur le deuxième pull, donc faire directement une relève. Et là, comment vous dire, j'ai un projet que je vous avais déjà un petit peu parlé, que j'ai déjà un peu préparé pour mon frère, un de mes frères. Ça serait lui faire un pull en noir, en laine noire, Merino Seda, de chez Kata. J'ai 7 pelotes, donc un taille M, ça devrait suffire. Et sachant qu'en plus, il n'a pas forcément les pulls très longs. C'est des pelotes de 50 grammes pour 120 mètres. Ça serait du tricote en 3,5, 4 à 19 par 27. Quand on tricote en 4. Mon souci reste le même. Un pull homme qu'on tricote en rond, qui n'est pas en raglan, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas du tout à trouver. Et ça, c'est quelque chose, mais c'est pas possible, quoi. Il faut absolument que je trouve. Et il faudrait que je trouve maximum cette semaine. Si je ne trouve pas, je vais partir sur du raglan. Ça m'embête, si vous savez quand ça m'embête, parce qu'il m'a demandé d'éviter le raglan, que la coupe droite avec sa structure mieux. C'est vrai que ça structure mieux, que ça serait plus joli, etc. C'est une coupe qu'il préfère. Et au final, eh ben, je n'arrive pas à trouver. Et ça m'embête, parce que je trouve Ravelry, là, pour le coup, pas du tout intuitif. Parce qu'il y a certains modèles que j'arrive même pas à retrouver, que j'avais déjà vu et que j'arrive même pas à retrouver dessus. Alors, s'il faut passer 4 heures dessus, j'ai pas 4 heures. Du coup, je sais pas trop comment faire. Je me dis, est-ce que je vais pas faire le même pull que j'avais fait à mon père? C'est un pull femme à rayures. Je m'en rappelle plus. En coupe raglan, ou sinon je vais, parce que j'ai pas envie de lui faire de la couture. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. Passez une bonne journée. Ciao.